Ce joueur NBA s'est fait pincer en utilisant un produit très étrange pour que le ballon lui colle aux mains. Et regardez cette équipe, elle a été surprise en train de jouer avec 6 joueurs sur le terrain. Voici les moments où les stars de la ligue se sont fait attraper en pleine tricherie. Avant de commencer, si vous aimez les histoires incroyables, les secrets et les faits surprenants, pensez à vous abonner dès maintenant. Cela nous aide énormément et vous ne raterez aucune de nos prochaines vidéos. Commençons par cette scène devenue un mème planétaire. On est en 2014, pendant un match de play-off ultra tendu entre les Pacers et le Heat. Soudain, Lance Stephenson fait ça. The Indiana Pacers, including this, blowing in the ear. James' reaction, he can't believe it. And I know you guys, But what? Mais ce que vous allez voir maintenant est bien plus grave. En 2018, lors d'une rencontre électrique entre les Lakers et les Rockets, Rajon Rondo et Chris Paul ont eu une altercation mémorable. Pendant une dispute sur le parquet, le meneur des Lakers a tout simplement craché au visage de Paul. Oh, he puts his finger right in his face, and that's what led to the first punch. Right. Cet incident est resté comme un symbole de manque de respect total dans l'histoire de la NBA. Parlons maintenant des finales de la conférence et en 1998. Reggie Miller cherchait le tir de la victoire contre les Bulls. À quelques secondes de la fin, il a poussé Michael Jordan à 2 mains pour se libérer et a marqué le panier décisif. La poussette était flagrante, mais les arbitres n'ont rien dit. C'est l'un des gestes d'anti-jeu les plus efficaces lors d'un moment crucial. Préparez-vous, car le joueur suivant a tenté un truc que personne d'autre n'oserait. Lors d'un match entre les Bucks et les Cavaliers, Rashad Vaughn est resté immobile dans un coin, prétendant être un remplaçant sur le banc. Une fois le jeu lancé, la défense l'a complètement oublié. Jason Terry. And meanwhile, the Cavaliers give up 2. Wow. Tout au long de sa carrière, Chris Paul a souvent été accusé de coups bas. À l'université déjà, il avait frappé Julius Hodge en plein entrejambe. In the NBA, there were suspicious plays with several other players. The cameras caught the moments, and even though he was never punished directly, he earned the reputation of being a dirty player. Hey man, get your dick grabbing ass out of here, man. Somebody try to talk to you, dick grabber. En 2016, durant les playoffs, Draymond Green a lui aussi envoyé un coup de pied volontaire dans les parties intimes de Steven Adams. Green putting a move on Adams. And he is fouled. And down goes Adams. La Ligue ne l'a pas suspendu pour ce match, mais sa réputation n'a fait que s'empirer. Quelques jours plus tard, il était suspendu pour les finales contre Cleveland après un autre geste douteux sur LeBron James. He takes a little swing that misses after he objected to James stepping over him. The conversation continues, the bumping and shoving, and there's the double foul call by Danny Crawford. Un autre moment inoubliable s'est produit en 2008, quand Paul Pierce s'est effondré au sol, hurlant de douleur. Bryant knocks it down. Beautiful move. And he's got 16. And down on the floor for the Lakers is Paul Pierce. Il a dû être évacué en fauteuil roulant vers les vestiaires, inquiétant tout le stade. Mais quelques minutes plus tard, il revenait sur le terrain comme si de rien n'était pour faire gagner son équipe. Durable player throughout his career, with the exception of last season during that year. Après des années de rumeurs, il a fini par avouer la vérité. Il avait simplement une envie pressante d'aller aux toilettes. Lors d'un match serré entre les Nets et les Lakers, le coach Jason Kidd a réalisé l'une des ruses les plus créatives de l'histoire. Alors qu'il n'avait plus de temps mort, il a délibérément percuté l'un de ses joueurs tout en tenant un verre de soda. Le liquide s'est répandu sur le parquet, forçant l'arrêt du match pour le nettoyage. Cela a permis à Kidd de donner ses instructions à son équipe. La NBA l'a condamné à une amende, mais le geste est resté légendaire. En 2017, Zaza Pachulia a provoqué une énorme polémique en glissant son pied sous celui de Kawhi Leonard lors d'une réception de saut. Kawhi s'est blessé à la cheville et n'est plus revenu de la série. And he's in pain again in front of the Spurs bench. Will settling the long side.
athletic trainer for the Spurs, checking on him. The crowd reacting to the replay of that call on the big screen. Bien que Zaza ait affirmé que c'était involontaire, beaucoup y ont vu un geste délibéré. L'incident était si grave que la NBA a modifié ses règles concernant les zones de réception des joueurs. En 2018, Taj Gibson a perdu sa chaussure en plein jeu. Mais au lieu de s'arrêter, il a continué l'action avec sa basket à la main et a même essayé de contrer un tir avec. Block a shot with your shoe. He certainly went up with it. Towns is the one that blocked it, but Taj, you can't block a shot with your shoe. Même si le contre n'a pas fonctionné, l'image a fait le tour du monde. Passons à Shaquille O'Neal qui, en 1999, a dunké sur Chris Dudley avant de le bousculer violemment. Dudley, humilié, lui a renvoyé le ballon dessus. Dudley does not even foul and he just got overpowered by Shaquille O'Neal. But Dudley is now drawing with Shaq and threw the ball in his direction, man. Selon les experts, Shaq aurait dû écoper d'une faute offensive, mais les arbitres ont laissé passer. Parlons maintenant de J.R. Smith. En 2014, il a tenté l'un des coups les plus bizarres en essayant de dénouer les lacets de son adversaire Greg Monroe pendant un lancer franc. Ce qui est fou, c'est qu'il avait déjà réussi le coup quelques jours plus tôt face à Shawn Marion. La Ligue ne l'a pas trouvé drôle et lui a infligé $50 000 d'amende. En 2020, Furkan Korkmaz a marqué un superbe panier à 3 points pour les Sixers. Tout semblait normal jusqu'à ce que les arbitres remarquent un détail incroyable. Philadelphie avait 6 joueurs sur le terrain. Yeah, there's 6 on the floor. Yeah, 6 on 5. Game's a little easier in that respect. Well, what I want to know is when did the 6th guy come in? Did we all miss it? Were there 6 guys for the last minute and we just figured it out? Back in a moment. À cause d'une erreur de changement, l'équipe a ajouté un homme sans s'en rendre compte. Le panier a été annulé et les Sixers ont même reçu une faute technique. En 2011, lors d'une lutte pour le ballon entre Dwayne Wade et Rajon Rondo, Wade est tombé sur son adversaire en lui tirant le bras d'une manière très suspecte. It was almost like he was trying to box him out. Rondo's shaking up on the play. Wade was trying to hold off Rondo from going after the other ball. The result? Résultat, le coude de Rondo s'est déboîté sur le coup. Même si le geste semblait accidentel, les ralentis ont montré une traction nette de la part de Wade. Au sommet de sa période à Houston, James Harden a développé une technique pour obtenir des fautes en accrochant systématiquement le bras de ses défenseurs. Beaucoup considéraient cela comme de la triche pure et simple. La situation est devenue telle qu'en 2021, la NBA a dû modifier ses règles pour sanctionner les attaquants qui créent des contacts de manière non naturelle. On finit avec un coup de génie tactique de Chris Paul en 2019. Dans les dernières secondes d'un match serré, il remarque que le maillot de Jordan Bell n'est pas rentré dans son short, ce qui est interdit. Il prévient discrètement l'arbitre, qui siffle une faute technique. C'était parfaitement légal, mais c'était surtout un coup de vis magistral. Technical foul. And Ryan Saunders, you see, head coach there for the T-Wolves, looking for the explanation from Scott Foster. Wow. The Thunder sank Si the... vous êtes toujours là, c'est que cette histoire vous passionne. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez jusqu'à présent et n'oubliez pas de laisser un like pour soutenir la chaîne. Maintenant, découvrons la suite. En 2016, Paul Millsap a remarqué que le ballon était étrangement collant lors d'un lancer franc. Is illegal, and the ball has Stickum on it, and so they're going to have to exchange the ball. And the officials have warned both teams that Stickum is illegal. Do not use it. Il s'est avéré que c'était du Stickum, un spray adhésif interdit appartenant à Dwight Howard. Howard a avoué qu'il l'utilisait depuis des années sans que ça ne lui pose de problème de conscience. Enfin, l'intervention la plus efficace est venue des tribunes. La fille de DeMar DeRozan hurlait à plein poumon à chaque lancer franc adverse pour déconcentrer les Raptors. Résultat, Toronto a raté 18 lancers, l'un de leurs pires scores de la saison. Leahy hangs in the air. Check out.
if you're Chicago here. She went 1 for 2, like the Raptors. Loose ball. Levine comes out of the pack with it. Check out. Oh, wow. Line drive, never made it. On a aussi vu Draymond Green et Rajon Rondo se faufiler dans les briefings tactiques de leurs adversaires pendant les temps morts pour espionner leur plan. Trying to find out what's going on in their huddle. Pushed away by James. You know, but that's not funny to me. That's not funny. Timeout. Integrity of our coaches as we see Lance Stevenson going over into the huddle. Now, I'm going to say this. This happens a lot in the NBA. And if I'm the other team and he comes into my huddle... Parlons maintenant de l'une des stratégies les plus controversées de l'histoire de la NBA, le hack. Dans les années 90 et 2000, certains coachs ont commencé à exploiter la seule vraie faiblesse des grands pivots, leur maladresse catastrophique au lancer franc. Le pionnier de cette méthode, c'est Don Nelson, qui a commencé à envoyer Denny Rodman sur la ligne délibérément. C'est comme ça qu'est né le hack à Rodman. Coming up in a minute left, 28-21, Bulls with the lead. Michael for three, no, hold on. Official stopped play again. Mais cette tactique a vraiment explosé lorsque la cible est devenue Shaquille O'Neal. Le Shaq était absolument dominant dans la raquette, mais sur la ligne des lancers, c'était une autre histoire. La solution des adversaires était simple, faire faute sur lui en permanence, même quand il n'avait pas le ballon et même quand le jeu était arrêté. Résultat, Shaq se retrouvait à tirer 20, voire 25 lancers francs par match, ce qui rendait les rencontres d'une lenteur exaspérante. Back in San Antonio, game 1 of this opening round playoff series, and Greg Popovich has decided to go with the Hack-a-Shaq theory. Here in the fourth quarter, his team down by as many as 9 in this period, now right back into the game. Tony does the right thing. Take Shaquille O'Neal out, buy some time, run offense. It's a three-point ball game. You can't afford to allow him to go to the line. Cette tactique était légale, mais clairement contre l'esprit du sport. L'exemple le plus célèbre reste celui de Greg Popovich, le coach des Spurs, qui a poussé le concept à l'extrême. Lors d'un match contre les Suns, il a ordonné à son équipe de faire faute sur le Shaq seulement 5 secondes après le coup d'envoi. The game. To sustain it when adversity sets in. And Jeff, for San Antonio, once again, people are saying, as they immediately have a Hack-a-Shaq call, I don't believe it. 5 seconds. Le geste était tellement improbable que Popovich a lui-même adressé un pouce levé aux arbitres avec un grand sourire. Pour limiter ce phénomène, la NBA a finalement modifié ses règles en 2016. Désormais, dans les 2 dernières minutes, une faute intentionnelle hors ballon offre un lancer franc et la possession. Mais peu importe, le Hack-a-Shaq est déjà entré dans la légende comme l'une des tactiques les plus sournoises, mais les plus efficaces de l'histoire de la Ligue. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous et activez la cloche pour ne manquer aucune nouvelle histoire. Et surtout, dites-nous dans les commentaires quel sujet vous aimeriez voir dans la prochaine vidéo. À très bientôt.